L'histoire de 3 frères et sœurs. Et le parcours d'une mère vers la compréhension. Dans une petite ville vivait une famille composée de 2 filles et d'un fils. La mère avait tendance à favoriser sa première fille, Léna, parce qu'elle était toujours obéissante, celle qui faisait les choses correctement. Puis il y avait Sam qui aimait se salir les mains en réparant des voitures et rêvait de devenir mécanicien. Et enfin Anna. Anna s'était toujours sentie un peu perdue, essayant sans cesse de gagner l'approbation de sa mère mais sans jamais sembler correspondre aux attentes. Léna voulait rendre sa mère fière, alors elle s'est précipitée dans une relation et un mariage, croyant que c'était ce que sa mère attendait d'elle. Pendant ce temps, Anna a pris sa propre voie, a eu son premier enfant hors mariage, puis un autre avec un père différent avant de trouver le véritable amour. Sa mère, déçue par les choix d'Anna, avait des mots durs, du jugement et de la distance pour elle. Anna était considérée comme la faiseuse de problèmes, et rien de ce qu'elle faisait ne semblait changer cette perception. Quant à Sam, il ne désirait rien de plus que de travailler de ses mains en tant que mécanicien. Mais sa mère était déterminée à ce qu'il devienne médecin, comme le fils de son ami. Malgré sa passion et son talent, elle le considérait comme un gâchis de potentiel. Il a passé des années à essayer de gagner son soutien, mais elle ne voyait pas la valeur de sa vocation. Les années ont passé, et la vie a pris des tournures inattendues. Léna, mariée à l'homme qu'il fallait, se retrouva piégée dans une relation douloureuse, où son mari était infidèle et cruel. Et Sam, déterminé à prouver sa valeur, réussit à ouvrir son propre garage prospère, gagnant autant qu'un médecin et aidant la communauté. Un jour, la mère se rendait à son magasin. Lorsqu'en voulant griller un feu rouge, eut un terrible accident. Anna, son mari et Sam se précipitèrent à l'hôpital pour être à ses côtés. Mais Léna, la fille préférée, ne se montra pas. Le cœur de la mère se serra alors qu'elle demandait « Où est Léna ?» Anna appela sa sœur, lui disant que leur mère voulait la voir, mais Léna répondit « Je ne peux pas venir. Je suis occupée avec des personnes importantes et des événements que je ne peux pas annuler. » Ce moment d'attente, d'envie de voir la fille qu'elle avait toujours mise sur un piédestal, fit monter les larmes aux yeux de la mère. Elle se tourna vers Anna et, le cœur lourd, commença à voir des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle chuchota. « Je suis tellement désolée, Anna. J'aurais dû te soutenir, t'aimer malgré tout. J'avais tort. » Elle regarda Sam, qui avait tranquillement atteint le succès et trouvé un sens à sa vie, et dit « Sam, je suis si fière de toi. Je suis désolée de ne pas avoir vu ta valeur plus tôt, de ne pas avoir cru en tes rêves. » Dans ces derniers moments, elle tenait la main de ses enfants, réalisant combien elle avait perdu durant ces années de favoritisme. Le cœur de la mère s'adoucit, et elle comprit que la famille ne consiste pas à correspondre à un modèle particulier, mais à accepter, soutenir et célébrer chaque enfant pour ce qu'il est. En tant que parents, aimons chacun de nos enfants de manière égale, en respectant leurs chemins individuels. Le favoritisme crée des divisions qui peuvent durer toute une vie. La vraie famille reste unie, soutient les rêves des uns et des autres, et valorise chaque membre comme partie d'un lien indéfectible. Merci de nous suivre, de liker et de partager, et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour que nous puissions continuer à créer d'autres contenus comme celui-ci.